Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de vos énergies pour le mois de mai, pardonnez-moi, 2024. Alors évidemment, je dis vos énergies. Vous le savez, j'insiste toujours dessus parce que c'est important. Évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous, ce tirage, et que vous puissiez vous reconnaître dedans. Merci beaucoup d'être là. Merci pour toute votre bienveillance. Merci pour tous vos soutiens de tout mon cœur. Allez, on va commencer. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous en avez pas mal, je trouve. Enfin, vous en avez quand même des. Allez, on y va. Le chariot, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, vous le savez, parce qu'elle nous donne une sorte de, une idée, en tout cas, de peut-être un fil conducteur pour vous d'une étape que vous êtes en train de vivre. On va voir ça. L'empereur ici dans l'état d'esprit. Vous avez la grande prêtresse dans la position de ce qui peut venir vous aider. Vous avez le magicien dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Vous avez le pendu dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Et on a fait le tour des arcanes majeurs. C'est pas mal quand même, hein. Des épées, des coupes, des bâtons, des coupes, des épées et des coupes. Pas de denier pour vous. Très bien. Alors, Vierge, qu'est-ce que vous aviez au mois de juillet? Vous aviez Tempérance. Tempérance, c'est l'arcane de la modération, de la maîtrise, du self-control et puis de l'adaptation aussi par rapport à des émotions qui peuvent être un peu excessive ou un peu exacerbée, et de votre capacité, ce qui s'est peut-être joué pour vous au mois de juillet, c'est comment vous avez été capable de vous adapter, de modérer, de tempérer, d'apaiser les choses, de calmer un petit peu, de retenir certaines choses pour vous permettre de vivre les événements que vous aviez à vivre probablement de la façon la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Tout ça vous amène vers le mois d'août avec le chariot. Le chariot, vous le savez, c'est l'arcane de la progression, de l'évolution, du déplacement des choses. C'est-à-dire que on met en route de nouveaux objectifs, on met en route de nouvelles actions, mais de façon extrêmement concrète pour atteindre des résultats qui correspondent d'une façon ou d'une autre à des réussites pour nous ou à des vraies victoires. Le chariot, c'est votre capacité, là, qui peut être mise en avant, votre capacité à faire en sorte que tout ce que vous allez entreprendre va prendre une seule et même direction et que vous allez réussir à rester focalisé sur les choses que vous voulez réaliser, sur les choses que vous voulez atteindre pour vous permettre justement d'avancer. Donc il y a cette idée de mouvement. Parfois, c'est aussi des déménagements, ce sont des déplacements sur le territoire. Donc ça peut être le déménagement, ça peut être un voyage. Forcément, sur une période de vacances, il y a peu de risques de se tromper pour, certains et certaines d'entre vous. Mais la notion de déplacement sur le territoire, ou peut-être aussi l'idée que vous vous ouvrez à des territoires qui sont nouveaux et qui sont inconnus pour vous. On retiendra de cette carte essentiellement la capacité à rester focalisé, la capacité à se concentrer pour que tout puisse avancer dans une seule et même direction quand on a parfois tendance à papillonner ou à hésiter. C'est d'autant plus important, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ici, dans l'état d'esprit, vous avez l'empereur avec la 2 d'épée. Alors, on va parler de cet empereur d'abord. L'empereur, c'est un personnage qui est rigoureux, qui est responsable, qui travaille beaucoup, qui ne se ménage pas, qui a le sens des responsabilités. C'est pas simplement qu'il est responsable, mais c'est quelqu'un qui a aussi le sens des responsabilités. C'est une figure d'autorité, de rigueur et parfois aussi un peu d'austérité. C'est un personnage qui reste assez rigide à partir du moment où il a décidé quelque chose. On ne déroge pas à cette décision, on avance dans cette direction-là. C'est peut-être d'ailleurs cette énergie un peu rigoureuse et un peu rigide qui va vous permettre justement de canaliser certaines choses pour avancer dans la direction que vous voulez prendre, que vous choisissez de prendre. Dans tous les domaines, hein, ça peut être un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est que cet empereur est accompagné de la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle de la dualité, nous parle de l'hésitation, du choix également, et l'idée que vous prenez très au sérieux les questions de décision, les questions de choix, les questions. Pourquoi vous prenez ça très au sérieux? Parce que
vous avez peut-être des décisions à prendre et la seule chose que vous sachiez, c'est que vous ne savez pas où ça va. Et à partir du moment où on ne sait pas où vont les choses, parce qu'on a des décisions à prendre, c'est compliqué de prendre des décisions parce qu'on ça amène du doute, ça amène des hésitations, ça amène des: «Oui, mais si jamais je le fais, est-ce que je vais pas me retrouver dans telle situation? Est-ce que c'est pas ça qui m'attend finalement?» Et donc ça provoque chez vous peut-être, quelque chose qui dans la dualité n'arrive pas à émerger. Le fait que cette 2 d'épée soit accompagnée de cet empereur, ça nous explique que dans toutes vos décisions, vous avez la rigueur intellectuelle, vous avez la rigueur dans l'action aussi, dans la responsabilité qui va vous permettre peut-être justement de trancher, de prendre des décisions importantes en toute responsabilité. Vous prenez le pouvoir. Vous prenez le pouvoir sur vos doutes aussi, sur vos hésitations aussi. Et c'est du sérieux pour vous, hein. C'est pas un mois où on fait les choses à la légère. On laisse pas les choses avancer. Alors, c'est une carte ici qui nous parle avec le chariot de vos évolutions, de vos progrès, de votre progression. Donc, il y a quelque chose qui avance et c'est peut-être pour ça que vous restez très concentré dans ce que vous êtes en train de construire, dans ce que vous êtes en train de réaliser et de décider. L'as de coupe dans ce qui s'est peut-être, manifesté, avant ce mois d'août, on va dire, l'as de coupe représente une abondance, représente une émotion qui est puissante, qui va re c'est de l'amour, c'est de la compassion, alors ça peut être plein de choses. Soit vous avez été capable d'avoir un peu de compassion vis-à-vis de vous-même déjà et de faire preuve d'un petit peu d'amour. C'est peut-être absurde ce que je dis, mais c'est quand même ce qui est et c'est finalement relativement nouveau pour vous. D'arriver à vous regarder différemment, à vous considérer différemment et c'est quelque chose qui vous a permis peut-être de débloquer, certaines, de débloquer quelque chose sur le plan affectif. C'est possible. Donc il est possible que alors soit vous êtes en plein questionnement justement par rapport à tous vos blocages, affectifs, par rapport à votre façon de recevoir les choses, par rapport à votre façon de vous aimer, soit effectivement c'est comme si vous aviez déverrouillé un niveau quelque part et qu'à partir de là, les choses devenaient possibles, les choses devenaient réalisables, et ça peut avancer. Ça peut avancer, mais je pense que cette carte, elle nous parle effectivement du regard que vous posez sur vous-même. Ce que vous désirez, c'est le roi de bâton qui le représente. Le roi de bâton nous parle de votre fougue, nous parle de votre désir d'aventure, de votre envie de relever des défis, de faire des paris qui sont des paris probablement très stimulants, très motivants pour vous et de prendre la place que vous avez envie de prendre peut-être depuis un moment et que vous n'osiez pas prendre. Ce roi prend la lumière, ce roi prend la parole, ce roi se montre, il est capable de présenter ses idées, il est capable de défendre ses projets, il ou elle, hein, peu importe, c'est l'énergie dont on parle, hein. Euh, c'est une énergie qui nous parle de cette puissance de séduction, de communication, de, d'engagement aussi, qui, qui va peut-être être pour vous le moteur essentiel de ce mois d'août. L'envie de vivre des aventures, l'envie de vous jeter dedans, l'envie de relever les défis qui se présentent, l'envie de ne surtout pas faire marche arrière, de défendre vos idées, de défendre vos projets, de partager avec d'autres. C'est vraiment, et d'oser peut-être. Ça peut venir aussi de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se considère avec beaucoup plus de douceur, et c'est peut-être aussi ce que racontait la tempérance du mois de juillet, c'est-à-dire arriver à, à, à faire preuve de tolérance vis-à-vis de soi, de pas se juger durement et d'arriver à faire en sorte que les choses s'apaisent un petit peu. Et ça permet de prendre la lumière. En tout cas, c'est ce que vous désirez. C'est comme si vous aviez des ailes qui poussaient dans le dos, là. Ce qui peut venir vous aider, avec cette très belle énergie du roi de bâton, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte, alors pour le coup, qui est pas dans la démonstration, mais qui est dans le ressenti, qui est pas dans le dévoilement, mais qui est dans la révélation.
Ce qui peut venir vous aider, c'est que les choses se révèlent à vous. Des choses qui sont très subtiles, des choses qui sont, en lien avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre façon de percevoir ce qui se passe autour de vous, avec votre façon hem, de voir les signes. Alors, c'est un peu vaste comme sujet, mais, quelles que soient vos croyances, encore une fois, peu importe les croyances des uns et des autres, mais parfois, on se trouve à des moments de nos vies où tout d'un coup, bah, quelque chose nous semble être, une évidence parce que ça fait résonance, parce que ça fait écho à toute une pensée, à tout un questionnement, à toute une réflexion et parfois même à certaines discussions et tout d'un coup, quelque chose se présente et ça se révèle. Ça permet de clarifier des choses. C'est ça la grande prêtresse. La grande prêtresse vient déchirer le voile qui est établi entre votre inconscient et votre conscience et tout d'un coup, vous comprenez les choses. Tout d'un coup, vous les percevez et vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Vous avez une intuition hors pair. Vous avez une façon de capter qui est remarquable et c'est ça qui va venir vous aider. C'est aussi une question de confiance. On retrouve la notion de confiance ici avec le magicien, on va en parler. Mais c'est un très bel équilibre entre un roi de bâton qui sait s'imposer, qui sait prendre la parole, prendre les choses en... Et cet empereur aussi, hein, où on voit que vous êtes dans une forme de prise d'autorité, de maturité aussi, dans vos décisions, dans vos actions, dans vos envies, tout est très assumé. Et vous le faites avec beaucoup de sérieux et c'est un très bel équilibre, cette grande prêtresse, puisqu'elle amène de la subtilité, elle amène de l'introspection, elle amène du spirituel, elle amène du vibratoire, elle amène tout ça. Donc ça permet de rééquilibrer toutes ces énergies-là. La 6 de coupe ici dans le défi que vous avez peut-être à relever. Alors, la 6 de coupe est en lien avec le passé. Souvent, on l'associe à l'enfance, à des nostalgies, à une forme de nostalgie en tout cas. Hem, à l'enfance, pourquoi? Parce qu'elle va faire référence à, tout ce que vous avez probablement ajouter comme couverture sur l'insouciance, sur votre insouciance à une époque, sur votre liberté à vous émerveiller, votre liberté à rire, votre liberté à vous sentir libre du poids des responsabilités, du poids des contraintes, du poids des croyances, du poids de plein de choses. C'est pour ça qu'on parle de l'enfance, on parle de l'enfant intérieur aussi avec cette carte. Vous l'avez en défi, c'est-à-dire que peut-être que pour vous, il va falloir apprendre à vivre davantage dans le présent que dans un passé qui n'est plus et qui a plutôt tendance à vous tirer vers des émotions un peu de nostalgie. Même si c'est pas lié à l'enfance, ça peut l'être, mais même si c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça peut être en référence à une période où il y avait beaucoup plus de légèreté, où il y avait beaucoup plus d'insouciance. Et il est temps de ramener peut-être pour vous, et c'est peut-être un défi parce que c'est parfois compliqué, pour tout un tas de raisons bien sûr, mais il est peut-être temps pour vous de ramener un peu ces notions, ce vertige de l'insouciance, ce vertige de l'émerveillement dans l'instant présent. De pas considérer uniquement que ce qui n'est plus ne sera plus. Ce qui n'est plus, voilà, c'est bon, c'est acquis, mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez à vivre dans l'instant présent ne peut pas amener ces émotions-là, ne peut pas révéler ces énergies-là. C'est un défi parce que peut-être que pour le coup, vous n'y croyez pas vraiment. Dans la sphère professionnelle, la gestion du quotidien, le magicien, ça c'est superbe parce que c'est vraiment la capacité, le talent, la magie quelque part, de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Il y a beaucoup de, entre ce roi de bâton ici et ce magicien, dans le tirage, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui s'affirme, quelque chose que vous assumez pleinement, quelque chose qui est très motivant pour vous et qui vous embarque. Vous prenez des décisions, vous passez à l'action et ça, c'est comme une roue, c'est-à-dire qu'une chose en entraîne une autre. Votre passion, votre désir, votre fougue, votre goût pour l'aventure, c'est quelque chose qui vous permet de réaliser, c'est pour ça qu'on parle de la progression et de l'évolution pour vous, vraiment peut-être significative sur ce mois d'août. C'est vraiment quelque chose qui s'auto-nourrit de l'intérieur et qui va vous permettre de vous propulser. C'est comme une machine qui se met en route et rien ne va l'arrêter en fait.
Et ça se retrouve dans la sphère professionnelle, ça se retrouve dans votre gestion, du quotidien. On le retrouve ici. Beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent pour vous adapter, même si tout n'est pas en place, même si tout n'est pas carré, c'est pas grave, vous trouvez des solutions. Vous êtes un puits d'idées, vous êtes un puits de désirs, vous êtes très réactif ou réactif. Il y a quelque chose vraiment de stimulant ici. Et de la réalisation, c'est très important parce que l'arcane 1, le magicien, c'est l'arcane 1. Vous êtes sur un principe de création, vous êtes au commencement de quelque chose. Et vous vous révélez dans tous vos talents, en fait, sur ce mois d'août. Le pendu dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Alors, pour le coup, ici, il y a quelque chose qui fait butoir. Soit il y a dans une relation quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui stagne. Soit c'est vous qui, dans vos relations, stagnez parce que il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose que vous devez considérer différemment. Et tant que vous n'aurez pas mis le doigt dessus, peut-être que ça va rester figé d'une certaine façon. Alors, ça me fait quand même penser ici, avec la 6 de coupe dans le défi, qu'il y a peut-être aussi des choses à dépasser. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu... Alors, ça n'empêche en rien toutes les autres énergies autour, mais alors ça peut être dans une relation en particulier, mais aussi dans vos relations en général, amoureuses, amicale, familiale, peu importe, c'est quelque chose qui fait que ça bute encore et toujours de la même façon, contre contre les mêmes butoirs, on va dire. Et il peut être question pour vous d'arrêter de regarder en arrière et de vous dire que dans l'instant présent, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Le pendu, c'est une invitation à considérer les choses différemment. C'est vraiment une carte d'invitation à questionner. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça s'arrête toujours de la même façon, au même endroit? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un schéma répétitif qui n'évolue pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se met toujours dans la même ornière? Pourquoi on se sent bloqué? Pourquoi on a le sentiment de ne pas avancer dans les relations? C'est une invitation à cette réflexion et à ce questionnement. Et souvent, ce que le pendu pousse à faire, c'est réfléchissez au regard que vous posez sur la situation que vous vivez. Essayez simplement de mettre dans ce regard-là quelque chose de différent. C'est une invitation qui est possible aussi parce que peut-être que vous commencez à vous considérer différemment. La reine d'épée représente ici peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous. La reine d'épée nous parle de votre libre arbitre, nous parle de votre indépendance, nous parle de votre mental qui est extrêmement solide, de votre capacité d'analyse, de communication, de votre intelligence à observer ce qui se passe, ce qui se joue, comment les choses se déroulent, à les analyser de façon très précise et à être capable de prendre des décisions très importantes. L'empereur, la reine d'épée, il y a vraiment des décisions. Et ce sont des décisions d'autant plus importantes que ce sont peut-être des décisions qui sont en lien avec des choses qui vous font hésiter depuis longtemps. Où vous avez surtout navigué entre des peurs, des craintes, des doutes, etc. Et peut-être qu'au mois d'août, voilà, vous devenez assez clair sur la question. Il y a des choses qui se clarifient pour vous, beaucoup. Et puis, c'est la puissance de ce roi de bâton et de ce magicien. Vous êtes vraiment poussé, hein. Il y a quelque chose qui est très moteur pour vous. Ça vient de vous, hein. Ça vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous, ça vient de vos envies, ça vient de votre enthousiasme, ça vient de votre désir en fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous propulse. Donc, ce qui se joue pour vous, c'est ce qui se joue pour vous, c'est peut-être que vos progrès, votre évolution se passe dans des prises de décision libres, indépendantes. C'est peut-être important de le dire pour certains et certaines d'entre vous, la reine d'épée représente également les personnes qui sont, c'est pour ça qu'on parle aussi d'indépendance, les personnes qui sont seules, les veuves ou les veufs, les personnes séparées, les personnes... voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'indépendance. Il y a quelque chose qui fait que votre mental est très solide et que vous pouvez avancer avec les idées claires pour des décisions claires et pour une communication claire.
La 3 de coupe représente peut-être ce vers quoi vous allez, de la légèreté, de la joie de vivre, du partage et vers l'idée que une communauté, un groupe, une famille, des amis, hein, ça peut plus ou moins grand, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de soutien. Ici, alors on pense plutôt évidemment à un cercle, restreint, un cercle proche, famille, amis. Mais il y a quand même toujours ces notions de communauté, de voilà, qui amènent beaucoup de légèreté, qui amènent beaucoup de plaisir, qui amènent, beaucoup de joie. Alors je vais regarder ce que vous avez vous pour le mois. Voyons, pour le mois de septembre, vous avez la lune. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va voir qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place par rapport à votre créativité, par rapport à votre imagination. Il y a des changements qui vont possiblement arriver sur ce second semestre et je pense que vous êtes en train de structurer, pas mal de ces changements à venir. Allez, je vais tirer les cartes pour clarifier un petit peu ce tirage général avec l'extension. Donc merci, vous avez suffisamment à faire bien sûr avec la lecture générale. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre sur l'extension. Vous passez soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil, soit par souscrire ou le lien que je vous mets dans le descriptif. L'extension, le soleil dans l'état d'esprit, ça c'est superbe. C'est très joli. Ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension du signe de la Vierge, mais aussi de tous les autres signes. C'est pour un montant de 3 euros par mois, ce qui est un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc, merci à toutes celles et ceux qui peuvent déjà et qui le font. Et puis, ça vous permet d'avoir tout ça. Alors, c'est sous forme d'abonnement, donc c'est pas du tout engageant. La 2 d'épée, c'est la même qu'ici. La 2 d'épée dans ce qui s'est peut-être manifesté. Tout est en lien. Tout est en lien de toute façon. Donc c'est pas engageant, vous pouvez le prendre pour un mois, vous pouvez le prendre pour une période que vous déterminez, l'as d'épée, ça m'étonne pas du tout qu'il sorte dans ce tirage, dans ce que vous désirez le plus. Il y a vraiment l'idée que vous faites preuve vraiment d'autorité par rapport aux choix que vous faites dans votre vie active, dans, dans les choix de vie en fait. Avec cette grande prêtresse, tempérance, qui était l'arcane du mois dernier. Quand je vous dis que tout est en lien. Avec cette 6 de coupe dans le défi, vous avez la justice. La 6 de coupe, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais c'est aussi une carte qui parle de l'équilibre émotionnel, qui doit être peut-être ramené et qui passe effectivement par le fait de vivre l'instant présent. Et avec la justice, forcément, l'équilibre, il en est question. Le cavalier de bâton ici, avec le magicien et le roi de coupe, puisqu'elle a sauté en même temps. Avec le pendu dans la sphère sentimentale, émotionnelle, oh superbe, la reine de bâton. Avec cette reine d'épée dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois d'août, vous avez la 5 d'épée. Ben oui, forcément. Ça n'a pas été de tout repos pour vous d'arriver vers ce mois d'août. Et avec la 3 de coupe, qui représente l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, la 3 d'épée, eh bien je vais vous dire qu'il était temps. Merci à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent. Merci vraiment à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous d'être là et pour tous vos engagements. Merci pour tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très bientôt.